Bienvenue, mesdames, messieurs, sur Cam News 24 IDFM à cette édition d'information de la mi-journée. Éducation, morale, des matériels didactiques remis aux établissements scolaires. Objectif, améliorer l'éducation dans cette partie du Cameroun. Vous aurez le temps fort de la cérémonie dans cette édition d'information. Et voilà pour les titres. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs, sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. Dans la commune de Mora, au cœur du département du Mayo-Sava, le maire a remis des matériels didactiques aux établissements scolaires visant à améliorer l'éducation. De plus, des élèves ont reçu des actes de naissance marquant ainsi un pas important vers une éducation équitable. Suivons le temps fort de cette partie avec notre correspondant Boubacar Adama. Nous sommes à Mora, une ville vibrante du département de Mayo-Sava, non loin de Tokombéré, où l'éducation et le bien-être des élèves sont au cœur des préoccupations. La commune de Mora a célébré un acte significatif qui promet d'améliorer la qualité de l'enseignement dans ses établissements scolaires. Le maire de la dite commune, accompagné de ses élus, a procédé à la remise de matériel didactique aux établissements scolaires. Cette initiative généreuse vise à fournir aux enseignants et aux élèves les outils nécessaires pour favoriser un apprentissage optimal. La décentralisation est véritablement en marche. Depuis quelques années, le ministre de l'Éducation de base, n'est-ce pas, transfère systématiquement aux communes l'enveloppe réservée pour le paquet minimum. Et il est de notre devoir de mettre en œuvre, n'est-ce pas, cette décentralisation en mettant à disposition à temps, n'est-ce pas, le matériel suivant le besoin exprimé par l'inspecteur. Ce geste louable du maire a été chaleureusement salué par les chefs d'établissement de la ville ainsi que par les dignitaires religieux, témoignant ainsi d'un soutien unanime pour cette initiative. Ensemble, ils reconnaissent l'importance cruciale d'une éducation de qualité pour le développement des jeunes générations. Ça nous permettra vraiment d'augmenter le rendement scolaire. Nous remercions le maire, l'État, auquel il nous a beaucoup aidés. En plus des matériels didactiques, les élèves ont également reçu leur acte de naissance, un geste essentiel pour leur accès à divers services et droits fondamentaux. La mise à disposition de ce paquet minimum est une étape importante vers une éducation équitable et inclusive pour tous les enfants de Mora. Après donc l'éducation, parlons à présent de la littérature camerounaise qui vient de s'enrichir d'un nouvel ouvrage. Il s'agit de celui du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, intitulé « Paul Biya et la jeunesse camerounaise hier, aujourd'hui et demain ». Décryptage homothétique du quaranténat d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse. La dédicace du ouvrage a eu lieu mercredi dernier à Douala. Plus de précisions avec Zobel Apollinaire. L'ouvrage en question est une encyclopédie de 430 pages, répartie en 3 grandes parties subdivisées en 14 chapitres, dans lequel l'auteur fait étalage de la politique du président Paul Biya en faveur de la jeunesse camerounaise depuis plus de 40 ans de son magistère et dont il en est le témoin privilégié. L'ouvrage du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique arrive dans un contexte où la rumeur, entretenue par certains esprits chagrins, comme les a qualifiés le président de la République lors de son adresse à la jeunesse le 10 février dernier, élève des voix pour semer le doute sur les possibilités d'insertion de la jeunesse en détournant cette jeunesse de la réalité et des faits. L'auteur voudrait confronter à cette rumeur persistante la vérité en démontrant que le président de la République a toujours fait de la jeunesse sa priorité. Cela se traduit d'ailleurs par ses adresses à cette jeunesse le 10 février de chaque année. La quarantaine des discours d'homothétique, le pionniérisme et l'intemporalité des actions du chef de l'État ont conduit au choix du titre du livre dédicacé ce 19 février 2025 à Douala. L'ouvrage de Mounouna Foutsou voudrait en somme amener les lecteurs à comprendre que le président Paul Biya a toujours placé la jeunesse camerounaise au centre de ses préoccupations. L'œuvre est le résultat de 6 bonnes années de réflexion ayant bénéficié de l'accompagnement de plusieurs savants. Elle est préfacée
par le ministre de la Culture, le docteur Pierre Ismaël Bidongpat, et postfacé par l'ancien ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua. La dédicace du livre à Douala intervient quelques jours seulement après celle qui a eu lieu à Yaoundé, plus précisément le 12 février dernier. Vous ne partez pas, Zobel Apollinaire Bon, puisque le nouveau système de production et de la délivrance de la carte nationale d'identité au Cameroun est désormais opérationnel. Le site de préenrôlement est www.itcam.cm. Les demandeurs de la CENI peuvent désormais le visiter. Dites-vous. Le site de préenrôlement www.itcam.cm est accessible depuis le lundi 17 février 2025. Le préenrôlement en ligne n'est que la première étape du processus qui est suivi de l'enrôlement physique avec le dépôt des dossiers qui débutera dès le 24 février prochain dans les postes d'identification des chefs-lieux des régions avec délivrance de la CNI en 48 heures. Le traitement des dossiers des Camerounais ayant des récépissés de l'ancien système est en cours, comme nous l'a renseigné le service de communication de la DGSN. Ces derniers obtiendront leurs pièces d'identité sous le nouveau format. Pour les Camerounais avec double identité dont en fraude avec leur filiation, leurs requêtes sont en cours de traitement. Ils auront à se préenrôler dans le nouveau système sur le site www.itcam.cm et obtiendront eux aussi leur carte nationale d'identité sous le nouveau format. Le Cameroun a opté pour une nouvelle procédure d'établissement des cartes nationales d'identité pour plusieurs raisons. D'abord, l'amélioration de la sécurité. La nouvelle procédure permet d'intégrer des fonctions de sécurité avancées telles que la biométrie, empreinte digitale, reconnaissance faciale pour prévenir la fraude et l'exuspation d'identité, la modernisation et l'efficacité. La nouvelle procédure est entièrement dématérialisée, ce qui permet de réduire les délais de traitement et d'améliorer l'efficacité du processus. L'intégration des normes internationales. La nouvelle carte nationale d'identité est conforme aux normes internationales de sécurité et de qualité, ce qui facilite la reconnaissance et l'acceptation de la CNI à l'étranger, la lutte contre la fraude et la corruption. La nouvelle procédure permet de réduire les opportunités de fraude et de corruption en limitant les interactions physiques entre les demandeurs et les agents chargés de la délivrance des cartes. L'amélioration de l'inclusion. La nouvelle procédure permet de faciliter l'accès à la CNI pour les populations vulnérables telles que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes vivant en zone rurale. En somme, la nouvelle procédure d'établissement des cartes nationales d'identité au Cameroun vise à améliorer la sécurité, l'efficacité, la transparence et l'inclusion tout en intégrant les normes internationales. De la découverte dans ces journaux, mesdames, messieurs, au cœur du Nord Cameroun, un pont de 90 mètres relie le département du Faro à la Benue, marquant une avancée majeure pour la région. Cette infrastructure essentielle facilite les échanges économiques et améliore l'accès aux services pour les communautés locales. Découvrons l'impact positif de ces projets sur la vie quotidienne des habitants avec notre guide, Boubacar Adama. Au cœur du Nord Cameroun, un projet d'envergure donne de la joie à la population. Un pont de 90 mètres reliant le département de Faro à la Benue. Chef d'œuvre d'ingénierie, est bien plus qu'une simple structure. Il représente un véritable tremplin pour l'économie agro-pastorale de la région. Inauguré récemment, ce pont facilite les échanges entre les communautés, permettant aux agriculteurs et éleveurs de transporter plus facilement les produits vers les marchés. Ce pont, d'abord, a permis le désenclavement de la localité. Ça a permis aux agriculteurs d'évacuer leurs produits facilement. Ça a même rehaussé les recettes de la commune. Un accès direct à des zones auparavant isolées ouvre des perspectives promoteuses pour les acteurs économiques locaux. Les témoignages des habitants sont unanimes. Ce pont a changé leur quotidien. En réduisant le temps et le coût de transport, il encourage également la diversification des cultures et élevages, renforçant ainsi la sécurité alimentaire dans la région. Avec l'événement des projets appuyés par le PNDP, on est allé dans les 5 hectares. Et l'année dernière, on a produit 6 hectares. Et cette année encore, on va augmenter. Mais l'impact du pont ne s'arrête pas là.
En facilitant l'accès aux ressources et aux services essentiels, il contribue également au développement social. Un moment fort qui souligne l'importance du lien entre infrastructure et développement communautaire. Ce pont de 90 mètres est bien plus qu'un simple passage. C'est un symbole d'espoir et de progrès pour le département de Faro et au-delà. Dans cette région riche en potentiel, chaque structure construite pave la voie vers un avenir meilleur pour tous. En sport, 600 athlètes, autant pour moi, camerounais et étrangers sont attendus à Boya, dans la région du sud-ouest, ce samedi. Les assurances sont du secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme qui, par ailleurs, informe que tout est fin prêt. Ali Djida et Michel Ateba nous font l'économie de la sortie de l'organe technique de cette compétition internationale. À quelques heures de la 30e édition de la course de l'espoir, Mount Cameroon Race of Hope, la Fédération camerounaise d'athlétisme donne les assurances. Tout est presque prêt. Nous sommes prêts à 90%. Je pense que d'ici quelques heures, les moyens pourront être disponibles pour que les commissions puissent travailler en toute quiétude. Au thème de la réunion préparatoire tenue à Yaoundé entre la tutelle et la fédération et les parties prenantes, la question des primes de participation a été résolue. Tous les 600 athlètes attendus seront primés. Le nombre d'athlètes tient compte également, il est tributaire du budget de l'événement, donc qui nous amène à avoir 600 athlètes parce que également ces athlètes-là ont droit à une prime de participation. Entre autres innovations cette année, la Fédération camerounaise d'athlétisme est allée chercher les champions dans certains pays. La fédération a tenu à avoir de grands champions encore pour lever la course et accompagner nos champions camerounais. Donc nous aurons, en dehors des athlètes kenyans, nous aurons pour la première fois les athlètes ougandais, les champions de l'Ouganda. Nous aurons également les champions du Maroc. Surnommée The Queen of the Mountain, la reine des montagnes, Sarah Liungu Etongue, 7 fois championne de cette compétition, va compétir chez les vétérans. À 58 ans bien sonnés et avec cette maternité, elle sera sans aucun doute la grosse attraction de la course. L'ascension du Mont Cameroun, c'est 42 km en aller-retour, sur un relief à la fois abrupt et rocailleux, sur un flanc d'une montagne de 4100 mètres d'altitude. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dès qu'il sera 20h.